Bonjour à tous, le thème de cette septième rencontre, Alpha Fraternité, est Dieu, comment Dieu nous guide-t-il? Nous prenons chaque jour une multitude de décisions parfois toutes simples, comme savoir quel est le programme de la journée, ce que nous allons acheter, qui nous allons rencontrer, à qui nous devons téléphoner. Et puis des choix beaucoup plus importants, comme celui de faire telle ou telle étude, changer de métier, déménager, épouser quelqu'un. Voilà, ce sont des choix très importants ou tout simples. Et nous avons l'habitude, peut-être depuis toujours, de décider tout seul, sans demander à Dieu ce qu'il en pense, parce que nous avons peur qu'il nous dise ce qu'il pense et que ce ne soit pas ce que nous voudrions, ce que nous pensons. Or, si nous croyons que Dieu est amour, qu'il a un projet pour nous et qu'il nous aime, eh bien, nous croyons qu'il tout cela l'intéresse. Il nous a créés pour une mission, pour faire des choses, pour accomplir quelque chose. Et de cette manière, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons lui demander vraiment ce qu'il attend de nous chaque jour, chaque instant, pour les petites comme pour les grandes décisions. Alors pour y arriver, prenons modèle sur la phrase que Marie dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie elle-même ensuite le dira aux servants de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, les différentes manières de connaître la volonté de Dieu, la première, c'est la parole de Dieu, la Bible. Dieu s'est révélé à travers des prophètes. Tout cela a été consigné jusqu'à l'Évangile, jusqu'à ce que Jésus arrive, et par les apôtres, dans des textes très clairs, d'une extrême importance, qu'il faut lire et connaître, peut-être en lisant la lecture de chaque jour, Dieu nous parle, ou en lisant de manière continue l'Évangile. Voilà, Dieu nous parle en nous disant de manière générale sur notre vie, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, aime ton prochain, pardonne à tes ennemis. Donc il y a des choses qui sont claires, il n'y a pas de discussion, quoi. Enfin, je ne vais pas me demander si je vais aller voler ou telle chose. Je sais que le Seigneur ne le souhaite pas. Alors après, je peux me casser la figure, je peux pécher, mais je sais que ce que j'ai fait n'était pas la volonté de Dieu. Après, il y a des choix plus concrets de la vie de tous les jours, et bien là, les textes de l'écriture peuvent nous éclairer ponctuellement. Alors, il ne s'agit pas de les ouvrir au hasard toutes les 5 minutes, ça peut parfois arriver, mais la plupart du temps, c'est la lecture du jour à la messe ou à la liturgie qui peut nous parler, ou un psaume que l'on lit. Voilà. Moi, il y a une parole qui m'a particulièrement parlé tout au long de mon discernement de vocation, c'est Jean 17, 21, où Jésus dit « Père, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé ». Il veut que ses disciples soient dans l'unité pour que la mission puisse avoir lieu. Et j'ai fini par entrer dans une communauté qui vivait la communion pour la mission. Deuxième moyen pour Dieu de nous guider, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est donné, depuis notre baptême, par la confirmation également. Il nous est donné à chaque fois que nous le prions, et l'Esprit Saint peut nous guider. C'est un guide intérieur. Il nous parle sans bruit, parce qu'il veut nous inspirer des bons choix. Il faut lui demander. Seigneur, montre-moi par ton esprit quel est le chemin à suivre. Et cela se manifeste par des intuitions et par une paix intérieure. Si je suis dans le trouble, c'est soit que c'est pas le temps de prendre, c'est pas le moment de prendre cette décision, soit que ce n'est pas la bonne décision. Donc lorsque j'ai une décision à prendre, je peux au cours de la prière demander de l'aide, je peux faire une retraite même quand c'est important, et me laisser inspirer en me posant cette question, est-ce que ce que je vais faire c'est en accord avec l'Écriture et ce que dit l'Église? Est-ce que cela me conduit à plus d'amour? Et est-ce que je suis dans la paix? Troisième manière de guider, c'est l'intelligence. Dieu nous a donné une intelligence, du bon sens, pour faire de bons choix. Et il ne faudrait pas, au nom d'un faux spiritualisme, prendre des décisions hâtives et complètement déraisonnables. Voilà, le Seigneur ne nous demande pas d'être idiot, il nous demande aussi de réfléchir et de nous dire est-ce que ce que je décide, c'est raisonnable, est-ce que j'en ai les forces, est-ce que j'en ai la capacité
Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'ai le courage? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Dieu ne va pas demander à quelqu'un qui ne va pas bien de faire quelque chose qui l'oblige à sortir lui-même. Il va lui demander d'abord, par exemple, de se reconstruire, de s'apaiser, de prendre soin de lui. Quatrième manière de contribuer, de connaître la volonté de Dieu, c'est le conseil des autres. Dieu met sur notre route des gens qui sont peut-être plus avancés en âge ou en maturité ou en maturité spirituelle, des prêtres ou des laïcs, des membres de la fraternité ou de la paroisse qui peuvent nous aider. Et donc il faut savoir repérer ces personnes plus sages qui peuvent nous aider en sachant que dès que l'on parle, dès que l'on se confie, en fait, ça nous permet de voir plus clair. Le fait de garder pour nous des décisions, de les ruminer, parfois on n'y voit pas clair. Le fait d'en parler à un frère, ça nous éclaire. Et si ce frère en plus est sage, est formé, et ben c'est encore mieux. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est la sagesse de l'Église que de porter les grandes décisions les uns des autres, de nous aider les uns les autres. La cinquième manière de faire de connaître la volonté de Dieu, d'être guidé, ce sont les événements. C'est drôle parce que ça peut être parfois par des événements ratés que la providence de Dieu s'implique pour nous aider à faire les bons choix et à prendre la bonne direction. Ça peut être une voiture en panne, ça peut être un avion raté, ça peut être un examen raté. Des choses que je ne réussis pas, mais finalement, je me rends compte après coup que c'était pas si mal, que c'était la volonté de Dieu. Je pense au mois de juin, une histoire d'avion en revenant du Canada qui était incroyable. On n'a pas pris l'avion qu'on avait prévu et finalement on s'est retrouvé avec une hôtesse de l'air avec qui j'ai pu parler pendant 1 heure et en revenant chez elle à Aix, elle a fait demander le baptême pour ses enfants. Voilà des choses qui n'étaient pas prévues mais que par la providence Dieu nous permet de vivre. Je pense aussi un élément très important, il faut du temps pour prendre de bonnes décisions. Il ne faut pas se précipiter. Quand il s'agit de prendre des décisions sur ce que j'ai à faire aujourd'hui, il faut se décider, mais pour les grandes décisions, parfois, Dieu met du temps à répondre, et donc il faut prendre son temps, parce que nous ne sommes pas prêts, qu'il le sait, nous ne sommes pas mûrs, ou que les conditions ne sont pas réunies, et donc il faut attendre encore un peu avant de se décider, de faire quelque chose. Je voudrais terminer avec cette petite histoire qui se passe au 19e. C'est un homme qui raconte une scène qu'il voit dans un hôtel en Norvège. Il est en train, dans la salle de réception de l'hôtel, il y a un piano et une petite fille est en train de jouer n'importe quoi, ping, poum, 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 poum. Et pendant qu'elle joue, il y a un homme qui s'approche derrière elle, qui s'assoit derrière elle et qui commence à jouer entre ses fausses notes quelques notes de lui-même. Et en fait, ça se transforme en une magnifique mélodie. En fait, cet homme, le père de cette petite fille, c'était un grand compositeur russe, Alexandre Borodine. Alors parfois, nous aussi, nous jouons maladroitement notre partition. Nous faisons parfois des choix un peu bancals, qui sont pas très justes. Parfois, nous ratons, nous nous trompons. Eh bien, nous savons, dit saint Paul, qu'en toute chose, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Cherchons donc la volonté de Dieu par la lecture de sa parole, l'écoute de l'Esprit Saint, l'utilisation de notre intelligence, les échanges avec des chrétiens de bons conseils, l'attention aux signes des circonstances, la providence, et puis la patience. Dieu fait tout concourir vraiment au bien de ceux qu'il aime. Si nous avons notre bonne volonté, que nous voulons faire sa volonté, Dieu vient s'asseoir à nos côtés et il intercale ses notes entre nos pling-plong, plan-plong, nos fausses notes, et transforme ainsi nos vies en une splendide symphonie. Alors prions. Père, nous te remercions de ce que tu es le Dieu qui vient à nos côtés, qui prend nos erreurs, qui les change en quelque chose de beau. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous puisse entrer dans le plan merveilleux que tu as pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, bon partage entre vous.